Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, moi ça va. C'est un peu le bordel dans l'atelier aujourd'hui, j'ai décidé de fabriquer un rack à bois, un stockage pour mes chutes de bois. Une réalisation assez facile à fabriquer et uniquement constituée de bois. On voit ça ensemble, c'est parti. Alors les amis, pour ce projet, j'ai récupéré un ancien chute de panneau de médium où il y avait un côté où il y avait un peu de peinture. Bon, bref, j'ai taillé mes morceaux, déligné. J'ai passé un petit coup de dégauchisseuse sur la face où il y avait un petit peu de peinture. J'ai légèrement enlevé l'épaisseur. Donc j'ai toutes mes pièces. Elles font 40 par 12 et voilà ce que ça va donner. Ça va être la fabrication de mes équerres pour maintenir mes morceaux de bois. Alors il faut savoir qu'il n'y aura pas des gros plateaux dessus, ça sera surtout toutes les chutes. Donc il y aura une structure sur le mur que je vais fixer tout à l'heure, et puis je vais déjà fabriquer toutes mes équerres comme ça. Donc je m'étais fait un petit gabarit pour une forme assez sympa, hein. C'est toujours plus joli qu'un morceau rectangulaire. Donc je vais tous les déligner. Je vais faire ça à la scie sauteuse, et puis ensuite je viens mettre un petit coup de défonceuse, histoire de casser l'angle tout le tour, que ça soit esthétique et puis qu'on vienne pas s'accrocher dedans. Et ensuite ils seront fixés sur ma structure par le côté. Allez, c'est parti. Alors les amis, bon voilà, une fois mon gabarit fait, je vais aller tracer toutes mes pièces avec ce fameux gabarit, histoire qu'elles soient toutes bien pareilles. Donc là je vais tracer pour ensuite aller découper ça, non pas à la scie ruban parce que je n'en ai encore pas, mais à la scie sauteuse. Voilà, donc ça fait un petit paquet à tracer quand même, hein. Mais bon, avec le gabarit ça va plutôt pas mal. Une fois le traçage fait, bien entendu je vais passer à la découpe, à la scie sauteuse comme je vous l'ai dit. Bon, ça va super bien, on prend son temps tranquillement, avec une lame pas trop grosse, histoire que ça fasse du bon boulot. Voilà, donc comme tout à l'heure, toute la petite série que j'ai tracée, on se la coltine à découper, mais ça va pas mal. Ensuite, je vais venir fixer ma pièce sur mon petit établi pour qu'elle soit maintenue, et je vais venir faire tous les angles à la défonceuse avec une petite fraise ronde, histoire de casser les arêtes pour pas qu'en stockant les morceaux de bois ça vienne casser le bord, et puis même que ce soit voilà, plus esthétique et qu'on vienne pas s'attraper dedans ou quoi que ce soit. Donc là la défonceuse ça va plutôt super bien. Je fais un côté, je retourne ma pièce deux fois. Voilà, je viens faire un côté, je viens faire l'autre côté. Le rendu est satisfaisant, ça fait quand même plus propre. Voilà donc les amis, pour la petite découverte de la chaîne du jour, le youtubeur du jour, ce sera la chaîne Objet Bois, notre ami Cyril. Quelqu'un que j'apprécie beaucoup, avec qui je dialogue beaucoup. C'est quelqu'un de très simple, très sympa, d'une gentillesse extraordinaire. Voilà, il travaille le bois avec excellence, il travaille très bien, et il a également un site internet où vous allez pouvoir retrouver ses produits, des produits qui sont très originaux, puisqu'il vend des bagues en bois, des stylos, tout ça fabrication artisanale. C'est quelqu'un qui y met beaucoup de plaisir. Et voilà, je vous invite à aller voir sa chaîne, à vous abonner si ça vous plaît. Je vous mets le lien dans la description. Donc là les amis, là j'ai coupé mes longueurs de chevron en gros, il n'y a rien de fixé encore. Je vais les mettre bien niveau avec le laser.
Il va y avoir 1, 2, 3, 4 chevrons qui vont supporter toutes mes équerres pour le stockage du bois. Au départ j'étais parti sur 3, mais j'en mets 4 pour que j'ai à peu près 50 cm maximum entre deux équerres. Comme ça me permet des fois de mettre des petits bouts sans forcément être obligé d'en mettre des grands dessous pour pouvoir stocker les petits. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prépercer tous les trous dans mes chevrons pour aller les fixer. Voilà ce que ça va donner en gros. Donc bah, c'est parti, on va faire une petite séance de trous et puis ensuite on ira tracer au laser où vont se trouver les équerres. Allez go. Voilà, donc c'est parti pour les perçages. Donc je vais percer tous mes montants en chevrons, tous les pré-percés. Et viendront se fixer dans mes panneaux OSB au mur. Et j'ai repéré même les emplacements où j'avais fixé mes tasseaux pour maintenir mes panneaux OSB dans le mur, histoire que la vis passe bien au travers de tout ça, que ce soit bien costaud. Donc des petits trous, toujours des petits trous. On fraise tout ça pour que la tête de vis soit bien à fleur le chevron, que ça fasse du bon boulot, que ce soit bien propre. Voilà. Ensuite vient la mise en place donc, des chevrons. Donc j'avais défini ma largeur entre chevrons, divisé par 4. J'ai tracé, fait des repères avec mon laser sur mon OSB, ce qui me permet maintenant de venir les fixer bien correctement, bien droit et bien nickel. Donc là une petite session de vissage avec la grande vis. Voilà, histoire que ça mange bien l'OSB et les tasseaux derrière. On voit bien le montant qui se plaque bien contre le mur. Ça bouge pas, c'est bien costaud, c'est ce qu'il faut. Et ça rime en plus. Ensuite, je vais venir pré-percer donc mes équerres. Encore une fois, j'en ai pré-percé une. Voilà, je l'ai fait 2 par 2. Et ensuite, j'aurai un gabarit de perçage pour les autres. Donc je vais leur faire 4 points d'ancrage chacune. Et donc elles viendront se visser sur les côtés des montants, des chevrons. Je vais mettre mes vis, voilà, je vais mettre mes vis en avance, comme ça c'est plutôt pratique. On n'a qu'à tenir l'équerre sur place. Et les vis sont déjà prises, donc il n'y a plus qu'à les visser. Voilà, donc là on passe au vissage. Donc j'aligne mon équerre au laser pour la première vis. Ensuite éventuellement je règle pour mettre ma pointe de mon équerre en face mon laser, histoire qu'on soit bien droit partout et que quand on pose un morceau de bois dessus, que ce soit nickel partout. Donc encore une fois, c'est assez plaisant à faire, vraiment j'ai pris du plaisir à faire ça. Voilà, beaucoup de vis, beaucoup de coups de visseuse, mais j'aime bien visser, surtout avec cette petite visseuse Bosch 12 volts que j'adore. Vraiment, elle a une patate de dingue, elle prend pas de place, elle est super maniable et vraiment efficace. Voilà, donc je vais toutes les fixer déjà d'un côté des montants partout au laser. Bon alors les amis, là tout de suite c'est un peu le bordel, là j'ai des planches partout. Donc j'ai fixé une équerre de chaque côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais en refixer une à l'intérieur de chaque chevron. Je vais doubler en fait mes équerres parce que j'ai peur que ce soit un peu limite, même si c'est que des chutes, ça pèse vite quand même. Donc je vais doubler et je pense que je vais y couper un petit bout de chevron qui va aller se glisser entre les deux équerres, histoire de rigidifier l'ensemble. Et puis bon, normalement ça va y aller comme ça. Et c'est parti, on y va, allez go. Donc là, comme je vous l'ai dit, je vais fixer les deuxièmes équerres en face des autres. Donc là, je ne vais pas réutiliser le laser, puisque toutes les autres sont alignées. Je vais me servir d'une petite règle aluminium. Et encore une fois, une bonne session de vissage, des vis en palette, des coups de visseuse dans tous les sens. Mais ça va plutôt bien. Et voilà, ça commence de prendre forme. Je suis assez content du résultat. Voilà ce que ça donne, les deux équerres face à face. Donc ensuite, je viens débiter mes petits morceaux de chevron qui correspondent à la taille de mes montants, que je vais pouvoir donc glisser ensuite entre mes deux équerres, histoire de rigidifier tout ça. Et puis voilà, ça va être beaucoup plus solide, beaucoup plus rigide. Et voilà, ce sera pas mal.
Donc le débit, là je vais poncer grossièrement un petit peu les arêtes, histoire qu'il n'y ait pas de bavure, histoire de mettre les petits carrés propres. Donc bah, encore une fois une petite session de ponçage, ça occupe un petit peu. Mais bon, ça va bien. Donc ensuite voilà, je vais venir mesurer pour qu'elles soient toutes à la même profondeur, les serrer avec un petit serre-joint et puis ensuite pré-percer de chaque côté la cale. Voilà, ça va quand même, comme vous le voyez, bien rigidifier le support. Et puis bien entendu, encore une petite brouette de vis, histoire de maintenir tout ça en place correctement. Donc à chaque équerre ce sera le même principe, hein. Je mesure, je pose le serre-joint, je pré-perce, je visse, etc. Voilà le moment de voir le rangement ce qu'il donne. Alors là bah, c'est du plaisir parce que j'en avais plein l'atelier, donc on essaye d'agencer ça au mieux. Alors bon là je range, au fur et à mesure je m'aperçois qu'en fin de compte, voilà, je redéplace, etc. Je vois ce qui est le mieux. J'essaye quand même de mettre du assez lourd le plus bas possible, malgré que voilà, y a pas mal de gros morceaux quand même, mais voilà. Donc bah vous voyez, hein, c'est plutôt pratique. Ça va être assez sympa. Ça va me prendre moins de place et puis j'aime bien quand ça fait bien rangé, c'est clean, c'est propre. Voilà, quand on cherche un bout de bois, on voit à peu près ce qu'on a et il n'y a rien au sol, c'est propre. Donc bien sûr, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez de ce petit rack à bois assez simple. Je le trouve à la fois assez simple à réaliser, voilà ce que ça donne. Et puis il a son côté esthétique et pratique. Voilà, cette réalisation touche à sa fin. J'espère que cette vidéo t'aura fait passer un bon moment, t'aura plu, etc. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de la voix off dans cette vidéo, si ça vous plaît, plus ou moins, etc. Un petit pouce bleu, un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que ça vous plaît, bien entendu. Et sur ce, je vous souhaite un très bon week-end, une très belle journée, bricolez bien, soyez fous et on se rejoint bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, bye bye!